Et comment tu vas justifier ça? T'es kleptomane, c'est ça? C'est juste un plus, quoi. Quand on voit tout le monde qui a des paires de luxe, des vêtements de luxe, nous aussi on a envie de ressembler à eux, tu vois. Donc t'es con. Oh purée, je suis vulgaire encore une fois. Yeah, hey, persuadé d'être plus fort, bébé, je veux monter à bord, mais non, c'est mort, yeah, là, il est bien trop tard, hey, c'est l'heure des barres, donc on retombe tous au bar, j'ai pas le temps pour la barbare, hey, j'ai pas le temps pour la barbare, non, non. Wagwan YouTube, c'est du quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de Nono, 24 heures dans la peau d'un voleur. Vous avez probablement vu la vidéo parce qu'elle a fait presque 1 million de vues et elle date de 2023. Donc j'ai du retard sur le visionnage de cette vidéo, mais dans le cas où vous ne l'aurez pas vu, je pense qu'il y a moyen de passer un très bon moment, donc installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, on perd pas de temps, c'est parti, let's go la famille. Je frappe des gens, j'insulte des gens. Ça commence bien, ça commence bien. Je volais énormément mes amis, donc je me faisais harceler, on m'appelait la voleuse. Ah, je l'ai vu cet extrait. Je l'ai vu cet extrait. Yo l'équipe, c'est Nono, j'espère que vous allez bien les gars. Comme promis, un 24 heures tous les mois. Pour cet épisode, j'ai choisi un sujet dans sa globalité, le vol. Les gars, lâchez votre meilleur like. Je prends beaucoup de temps à réaliser ce genre de vidéo, que ce soit au niveau du visuel, au niveau des idées, au niveau de tous les contacts, je prends beaucoup de risques. Les gars, pour le prochain épisode, le premier épisode de 2024, c'est vous qui allez décider en commentaire. Dites-moi vos idées de 24 heures. Faites pas comme le bouseux à dire des trucs de merde ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, partagez la vidéo, je vous aime, bon visionnage. Alexandre Marius Jacob, ça serait bien lui qui aurait inspiré Arsène Lupin, ce bon vieux Marius. Né à Marseille en 1878, célèbre cambrioleur anarchiste qui volait aux riches pour redistribuer aux pauvres. Dans son cas, on retrouve le très célèbre Robin des Bois, qui à l'heure d'aujourd'hui serait remplacé par Karim des HLM qui vole pour redistribuer à son quartier. Ah, là non je m'égare. Le vol existe depuis la nuit des temps, de la petite fouine qui vole dans les souks de Marrakech à la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Arrachage de montres, cambrioleurs, voleuses et voleurs, bienvenue dans le 4e épisode de ces 24 heures des temps modernes. C'est quand même fou d'avoir accepté, en tant que voleur, d'avoir accepté de se laisser filmer pendant que tu fais ça, tu vois. C'est des giga preuves. C'est des giga preuves. Bon, là Moi, je pense même mentalement, tu sais, dans l'idée, c'est que t'es tellement... tu t'en fous tellement que c'est pas grave si c'est sur Internet. Genre, pour toi, c'est pas grave. C'est une folie. avec mon équipe, la vérité, je sais pas trop où on est. Donner un point de rendez-vous à des cambrioleurs. Là, ils sont en train de m'appeler en plus. Allô? Ouais, allô, ouais, frérot, on t'a vu passer, hein, on arrive. Vas-y frérot, du coup, let's go. Comment vous savez c'est des cambrioleurs, les gars? Eux, ils savent, la police, ils savent pas, genre. Go. Non. Oui, c'est moi. Et toi, t'es qui? Oui, c'est Ah, tu sais que là, tu passes dans le prochain 24 heures ou pas? Ouais, c'est moi, wesh. C'est moi, wesh. Wesh, pourquoi tu t'es mis en guetteur? Je sais pas pourquoi vous posez cette question. Moi, je suis pas encore connu de fou furieux, hein. Mais dehors, vas-y, tu me vois, tu m'as reconnu. Pourquoi tu me... C'est toi? Peut-être, vous voulez qu'on vous réponde quoi? Non, t'es trompé, c'est pas moi. Non, c'est le meilleur. Merci, mon frère. Merci. Ouais, je suis bien quoi? Il est refait le type là. T'es prêt? Ouais. J'espère c'est pas vrai, les gars. J'espère c'est pas vrai. Zerma là il est parti, vous voyez, mais bon, bah on a les rushs du mec là où on a volé sa montre. Donc voilà, tiens les rushs. Tu nous appelles quand tu veux si on veut envoyer quelqu'un d'autre, y a pas de galère, chacal. Y a pas de galère. Après je pense que le contexte il est différent, t'as vu, ça aurait été genre pour la télé, peut-être que les gens ils auraient été un peu plus réticents, là tu vois, c'est quelqu'un qui potentiellement il les ressemble, t'as vu, ils ont peut-être le même âge, ils viennent peut-être du même endroit, tu vois, je trouve que ça passe mieux.
De se dire, ouais, bon, voilà, moi je fais ça, j'ai envie de montrer aux gens c'est quoi le quotidien et tout, t'as vu, bon, c'est choses que vous faites, mais voilà. Tant que le vidéo, en fait, c'est pas de promouvoir ça, pour moi, il n'y a pas de galère, mais ça reste quand même très bizarre comme vidéo. Hein. Et dire, il connaît leur visage. Il connaît leur visage. Yeah. Bon les gars, comme vous avez vu, c'était une mise en scène. C'était pour vous montrer comment ces personnes opèrent. Ok. Je peux vous laisser vous présenter. Bah moi j'ai pas de blase forcément à donner, mais en tout cas on a déjà fait ça et on le fait encore. Et même si on n'est pas fier, mais bon c'est un moyen comme un autre. Hein. Je fais ça depuis, en vrai, ça fait plusieurs mois. J'ai vu qu'il y a de l'argent à prendre, j'ai pris. C'est quoi vos cibles, on va dire? C'est n'importe qui a une montre de luxe ou sinon c'est des femmes, des hommes, c'est quoi en fait? Bah moi c'est assez particulier parce que moi j'ai un contact qui travaille à la SNCF et il me lâche les infos, les heures d'arrivée. Ah ouais. Ah ouais. Non. Leur montre, etc. Et après ça suloche et... Ouais, c'est et on carrément opère, hein. un mec qui travaille à la SNCF qui vous donne des infos. Ouais. C'était un pote à moi que c'était déjà avant et il s'est reconverti à la SNCF. C'est pas un mec au placé, mais on va dire qu'il gère les allées et venues, on va dire. Il s'est converti à la SNCF, ça veut dire qu'il est pris en direction du train. Vas-y, je like. Est-ce qu'il y a de la violence? Par exemple, moi, vous m'avez arraché la montre. Franchement, t'as failli me faire dormir, frérot. Et vous, c'est tout le temps comme ça ou ça peut être Non. subtil? Non, en général, c'est pas comme ça. Moi, j'aime pas trop faire comme ça. Mais bon, des fois, au gros client, on est obligé. Ça peut être, comme il a dit, en soirée. Mais ça, c'est très très rare. Enfin, c'est une question de chance et en plus. Après, sinon, on filoche. Il y a de la violence. La plupart de vos plans, c'est en filature ou c'est comme ça dans la rue, croiser un mec, vous le faites? Ah non, quand on croise un mec, on le fait jamais. C'est toujours prévu à l'avance, tout le temps. Ouais, c'est mieux de prévoir que tout ce soit carré, au lieu de faire ça directement, ne pas être sûr s'il y a des caméras à côté et tout ça, c'est... On ne veut pas se répéter. Du coup, on prend le moins de risque possible. C'est quoi? Parce qu'un homme a dit un jour, si tu béton, c'est que t'es con. Un exemple de flop que vous avez eu? Bah, justement, on va voir la montre. On va attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures en bas de chez lui, par contre. Hein. Quand on y va, c'est un endroit où il y a du monde et on ne peut pas le faire au final. On n'a pas prévu le monde. On passe dans des endroits où on n'a pas prévu. Il y a la police à côté. Est-ce que vous avez déjà eu recours à une violence extrême? Ça va pas plus loin que l'endormissement ou des petits À coups. part une fois, parce qu'on devait faire un mec et on avait tout pris, on était 3-4 et le mec, même si on était là, etc., c'était pas n'importe qui, il savait se battre, il s'est bien défendu. Du coup, c'est-à-dire on a dû l'endormir, etc. Vraiment le mettre KO pour lui prendre sa montre. Quand vous arrachez les montres, c'est pas un peu compliqué de les revendre, vu que c'est des objets déclarés volés, il y a des numéros de série? Non, on galère zéro. Vraiment, on galère pas. Une semaine max. Une semaine, ça part. Maximum. Vous avez des... Dingue. Est-ce que les gens qui achètent ça, ils sont au courant que c'est des objets volés? Dingue. Parce que dans le cas où tu sais, toi-même, toi, t'es malsain. des receleurs, si je On ne le me met trompe. ça, des recettes. Moi, je me souviens, je me suis fait arracher mon tel. Mais vas-y, arracher son tel, c'est pas une dinguerie, tu vois. Et moi, c'était pas violent, t'as vu, je suis là, je me balade. Et je suis là en train de faire des snaps. Il faisait genre, il y avait zéro lumière dans l'endroit où je passais. Il m'a vu passer avec mon tel et il m'a croisé comme ça. Il s'est dit, vas-y, je fais demi-tour, il est tout seul à son tel et tout. Il me l'a arraché, il s'est taillé avec. Vas-y, sur le moment, c'était choquant, tu vois. Faut vraiment que ces gens-là, ils se rendent compte des dingueries qu'ils font vivre aux gens. Mais vas-y, sur le moment, c'était choquant. Mais vas-y, en vrai de vrai, c'était pas si violent que ça, tu vois. Genre, quand je prends du recul, il m'a pas tapé, il m'a pas menacé, il m'a pas... Juste, c'était surprenant, quoi. Tac, on te vole ta montre et tout. Tu t'y attends pas. On te vole ton téléphone, plutôt. On te vole ton téléphone, tu t'y attends pas, tu vois. L'heure qui font des falsifications de documents, tu connais, d'authentification, comme des fois, t'as vu quand t'arraches la montre dans la rue, il n'a pas les papiers sur lui, il n'a pas la boîte, ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui bossent pour faire des documents et tout. Vous êtes une branche Ah de toute ouais. cette partie de vol et de revente. Comme dans tout, il y a plusieurs branches, chacun a son rôle. Chacun a son rôle, d'accord. C'est quoi la plus grosse prise que vous avez fait Bah ouais, mais c'était pas la même pas la même montre. La plus grosse montre, je pense, c'était la Patek Philippe. 160 000, on l'a revendue 140, vraiment le même prix presque. C'était vraiment parti archi vite en 2 jours, on est vraiment de la chance. Parce que là, je voyais, vous en avez deux, c'est les mêmes. Non, pas du tout. Celle-là, c'est une montre qu'on a arrachée, qu'on a fait authentifier. C'est une vraie. Je vais garder du coup pour moi. Ok. Celle-là, je voulais la montrer.
Parce que des fois, forcément, on n'a pas de chance. On sait pas forcément si c'est une vraie ou Vous pouvez arracher des fausses montres en fait. Bah, on sait pas. C'est vraiment c'est une question de chance. Pour c'était un gros client, c'était un mec riche, mais pourtant il avait une fausse montre. Et là, on l'a identifié, on a découvert que c'était pas une vraie. On a la haine, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Chacal. Big 2026. Bon, la vidéo elle est sortie en 2023. Big 2026, pour moi, il n'y a pas de honte à porter du faux. Hein. On n'a pas tous les moyens de moyenner. Donc, en plus, ça fout le seum aux voleurs. Donc, c'est une très très bonne chose. Tu vois, et c'est pas une grosse perte quand tu te fais voler un faux bail. Donc, en vrai de vrai, t'as tout à y gagner. Hein. Pourquoi vous faites ça déjà? Il y a plusieurs raisons qui me motivent. Moi, c'est la fin de l'argent. Et même, c'est pas un truc que je vais faire ça toute ma vie. Dès que je coffre, on va dire, un minimum, etc. Et quand, par exemple, je fais 500 000, j'arrête tout, je change de truc, de plat. Faut pas jouer avec ça, Chacal. Faut pas jouer avec ça. En fait, dans tous les cas, vas-y, moi je parle vraiment d'un point de vue religieux. T'as eu, tu crois en Dieu et tout ça, c'est de l'argent qui est haram. Il est haram de malade. Je crois que le vol, ça fait partie des grands péchés en plus en islam, t'as vu. La fortune que tu te seras construite grâce à ton vol de montre, tout ça là sera de l'argent haram, frérot. Il n'y a rien à gratter dans ton histoire là. Arrête ça, wesh. Faut se repentir les refs. Arrêtez vos bêtises. Là, on est en 2026. J'espère que... Voilà, quoi. C'est de côté maintenant, tu vois. Plafond, etc. Même, c'est vrai, c'est un plafond. Ça rapporte, il y a de l'argent à prendre, j'y vais, je prends. Vous avez pas de la peine pour ces gens que vous faites? Pas forcément, comme tout le monde, on pourrait se dire qu'on a de la peine. Mais en tout cas, quand on est dedans, quand on a essayé, quand on a récupéré ses gains, le jeu envoie la chandelle, on va dire. Tu réfléchis plus à ça. Quand t'es dans ça, tu peux pas avoir de cœur en fait. T'as pas le temps de penser aux autres. C'est pas possible. Bon ben merci les gars en tout cas. J'espère que si demain je perds sur YouTube et que j'achète une grosse montre, de pas vous croiser sur mon chemin. Peut-être, hein. On rigole, on rigole. Je pense que ça aussi c'est une mise en scène du coup. Ils ont pas filmé des vrais cambriolages, c'est pas possible. Tant qu'il y a des petits blancs, on les menace, s'il faut, on les insulte. Je frappe des gens, j'insulte des gens, jusqu'à l'harcèlement. Les gars, c'est un peu spécial. Pour cette partie-là, j'ai choisi le racket. On va prendre des pincettes sur cette partie-là parce que ça fait partie du vol. Mais j'ai hésité à l'intégrer ou pas parce que le racket, c'est quelque chose qu'on a tous connu. Que tu sois racketteur ou que tu t'es fait racketter, on n'aime pas les haggars. Aujourd'hui j'ai donné rendez-vous à un racketteur. Il va se présenter, il va nous expliquer tout ça. Je raquette des petits à la sortie du collège ou bien... La honte. La honte. C'est dégueulasse de faire ça. Moi, j'ai des petits refs au collège. Enfin, j'ai des petits refs au collège, des petites sœurs et tout. Toi, tu... La vérité, là, on s'attaquer à plus petit que soi et tout. C'est vraiment un truc de... Voilà, j'ai pas envie d'être vulgaire et tout, mais vraiment, c'est un truc d'enfoiré. Chez Aziz, c'est bon, j'ai la haine. C'est une dinguerie de faire ça. Dans la rue, dans les quartiers chics de Paris. Et il pourra rien me dire qui pourrait justifier ses choix de vie, là. C'est des trucs de petits... J'ai pas envie d'être vulgaire, mais c'est des trucs de petite merde. Puis, vraiment, c'est... Pour se faire un maximum d'argent et puis voilà quoi. On trouve des personnes habillées d'une certaine valeur. On leur dit ça vient d'où. On tape un peu la discute avec eux. On leur dit donne-nous ton téléphone, enlève ta veste, etc. S'ils veulent pas, on leur met un coup de pression. S'ils veulent toujours pas, on passe à la violence. Vous les frappez? On les frappe. C'est que de la violence avec les mains ou... Souvent c'est qu'avec les mains, mais si les personnes coopèrent pas, on procède avec, comme je te dis tout à l'heure, des couteaux, tasers, etc. En fait, vous choisissez des gens plus faibles que vous? Tout à fait, des petits collégiens, des petits blancs, des petits riches, des personnes aisées, etc. qui ont des téléphones, de l'argent sur eux. C'est faux. Peut-être que c'est ce que vous cherchez, peut-être que c'est l'intention que vous avez derrière, ok. Mais je suis sûr que dans le lot des petits collégiens, les trucs comme ça et tout, est-ce qu'il a dit... Non, en vrai de vrai, c'est pas ce qu'il a dit. En vrai de vrai, c'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, quand il me dit, ouais, on cherche des gens qui sont aisés et tout, qui ont les téléphones et tout, il dit pas forcément que il cherche des gens pour qui ça ne posera pas problème si on leur enlève leurs biens. Tu vois? Mais rendez-vous compte de ça, quoi. Vous êtes en train de bousiller la vie de quelqu'un, peut-être pas sa vie entière. Mais genre, vous le mettez dans le mal. Sur le moment, vous le mettez dans le mal, tu vois. Le petit collégien, là, qui a rien demandé, frère. Vraiment, je te promets, hein, si je savais qui t'étais, j'aurais trop la haine. Moi, je suis pas quelqu'un qui va s'investir dans des problèmes comme ça, là. Genre, et il connaît pas la personne, juste il s'investit comme ça, t'as vu.
Mais le jour où je sais qu'un tel il a volé ma petite soeur, un tel il a volé mon petit frère, un tel il a volé mon grand ref et tout, frère, j'aurai la rage. Tu vois? Quelque chose qui a de la valeur, etc. Vous en êtes déjà arrivé à frapper quelqu'un violemment? On a déjà mis quelqu'un dans le coma parce qu'il ne voulait pas coopérer avec nous, donc Je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Je crois que cette vidéo va m'énerver. Hein. Si tout ce qui est dit est vrai, ça va trop m'énerver. on l'a mis dans le coma. Mais vous êtes au courant que ça se fait vraiment pas et que ça laisse des traumatismes? Et toi, tu poses des questions de teubé aussi, frère. Évidemment qu'ils savent. Évidemment qu'ils savent. Mais ils sont trop faibles pour changer de vie. Ils sont trop faibles. Pour eux, c'est de l'argent facile. Je vais répéter ma phrase fétiche, les gars. L'argent facile, ça n'existe pas. L'argent facile, ça n'existe pas. Ils vont rendre des comptes que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, les gars. J'espère que ces gens vont changer de vie. Qu'ils vont se repentir. La vidéo elle est sortie en 2023. Si en 2026, c'est encore des sottises pareilles, frérot, remets-toi en question. Aux gens, qu'il y a des gens qui grandissent avec ça dans leur tête. C'est peut-être comme ça même que le racisme se crée. Je suis pas là à soutenir le racisme, mais c'est peut-être comme ça qu'il y a des gens qui ont la haine un peu de certaines communautés. Il y a des gens qui grandissent avec ça. Il a raison. Il a raison. Moi, dans mon cas, j'étais dans un environnement similaire, t'as vu. Tous les jours, j'entendais des si, ouais, un tel là-bas, on lui a fait ci, un tel là-bas, on lui a fait ça, un tel il faisait ça, c'est venu l'attraper, tout, nanana. Dans mon lycée, tous les mois, tous les 2 mois, je sais pas, il y avait des violences. À un moment, dans ma tête, l'insécurité, elle s'était normalisée, tu vois. Quand je sortais dehors, je me préparais, et ça, c'était peu importe où j'étais. Je me suis rendu compte quand j'étais à La Réunion, j'étais à Saint-Pierre. Saint-Pierre, un endroit extrêmement calme. Hein. Extrêmement calme, il n'y avait pas de vagues, il se passait rien. Un soir, je pars au cinéma et tout, et sur le chemin du retour, il devait être 22 h comme ça, il me semble. Sur le chemin du retour, il y a un mec qui s'arrête en scooter et tout devant moi. Ma première réflexion, la première idée qui me traverse l'esprit, c'est ah, il va me faire du mal. Tu vois, genre c'est automatique dans ma tête. T'as vu? Tellement j'ai grandi dans un environnement où ça c'est le quotidien, tu vois. En mode oui, c'est très possible que quelqu'un vienne te faire une dinguerie. Genre, je me disais, ouais, lui va me faire du mal. C'est-à-dire, j'ai commencé à ranger mes affaires, je commençais à me préparer, tout ça, à prendre la fuite, sans potentiellement devoir le bastonner, tu vois. Même si je suis grave pas dans celle-là, t'as vu. Mais quand il faut se défendre, les gars. Mais ça m'a fait la même à l'humorisme. Mais en fait, tout ça pour dire que, en fait, ça te formate l'esprit, ça te formate le mental et tout, et tu finis par... je sais pas, devenir parano pour rien, tu finis par, je sais pas, genre ça te gâche la vie, hein, quelque part, tu vois. Et moi, je trouve, c'est pas hardcore. Mon cas, il est pas hardcore. Il y en a pour qui, je suis sûr, genre, ils vont pas s'en sortir. Après un événement comme ça, je suis sûr, ils s'en sortent pas. Tu vois. Peut-être il y en a carrément, je sais pas, j'invente, hein, peut-être il y en a, ils s'enferment chez eux pour le restant de leur jour, je sais pas. Tu vois. Franchement, j'ai fait scammer, j'ai fait trafic de stupéfiants. Franchement, t'es l'une des personnes les plus horribles que j'ai... J'en ai vu des personnes horribles dans ma vie, mais franchement, vous, c'est quelque chose que... Je me suis jamais fait racketter, attention. Hein. Je me suis toujours défendu, mais je connais des gens qui se sont fait racketter. J'ai déjà vu des raquettes. Franchement, ça laisse beaucoup de peine à voir. Si vous me dites que vous, votre conscience, elle est tranquille... Nous, personnellement, notre conscience, elle est tranquille. Tant Damn! Continue. que notre but a été fait, c'est bon. Les gars, je suis tellement énervé. Faut avoir confiance en Dieu, la vérité. Hein. Ces gens ne resteront pas impunis, ça, que je m'énerve pour des trucs comme ça. Ces gens ne seront pas impunis. Sachez-le. Bon. Comment t'en es arrivé là à racketter des gens, en fait? Nous, c'est la chaîneté, on a besoin d'argent. Ok, Nasdas, mais frérot, la chaîneté, c'est pas une... On aime faire ça. Ouais. On fait ce qu'on aime aussi, on Mais aime, est-ce que ça, on aime bien le faire. ça te... Avec sa puff là, comme si c'était un gros cigare cubain là. La vérité, les gens qui fument des puffs, vous me faites rire. Hein. Vous me faites rire. En mode, c'est des gros cigares cubains. Là que vous êtes des... Vraiment, je vous vois en toxico. Stimule? Quand on n'a pas F quelqu'un dans la journée, notre journée, elle est pas... Vous vous sentez mal quand vous n'avez pas harcelé quelqu'un? On se sent mal, voilà, tout à fait. Donc le problème, il est psychologique à ce niveau-là. Pour toi, la cause du racket, c'est votre précarité?
C'est tout à fait, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la précarité. C'est une mentalité de faible. Encore une fois, c'est une mentalité de faible. Tu vois, il y a plein de gens, ils ont pas de tal, ça donne pas ce genre de pratique. C'est une mentalité de faible, gros. Il y a des gens, ils étaient pauvres dans leur vie, ils ont réussi à devenir riches sans faire des trucs comme ça, j'en suis sûr. Tu vois, vous avez une mentalité de faible, vous êtes faible mentalement, les gars. Pour vous donner un genre de pratique aussi facilement, vous êtes faible. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, qui vont regarder la vidéo, mais genre, vraiment, c'est ce que je pense de vous. Vous êtes vraiment des poufiasses, des tapettes, genre. Vraiment. Si vous vous sentez fort pour quand vous allez agresser des petits collégiens, des petits lycéens, des petits en école primaire et tout, je sais pas, vous avez un pet au casque. Genre, vraiment, et faut vous mettre des... Ah, purée. Je veux dire, vous êtes déjà mis à la place de la personne que vous êtes en train de mettre pression? Clairement, on s'en bat les couilles. Je vais être honnête. On n'a aucune pitié pour ces gens-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes déjà fait péter par la police ou quoi? On s'est déjà fait péter par la police plusieurs fois pendant le racket. Ça va encore, beau gosse? Tranquille. Tu vas bien? Je peux prendre une photo, s'il te Ouais, plaît. vas-y, Je vas-y. te kiffe trop. C'est vrai? Ouais. Je suis en train de tourner la prochaine 24 heures. Grosse dédicace à personne. Non, grosse dédicace à personne, fallait être là. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Meilleur youtubeur. Voilà. Check, beau gosse, check. Merci. Vas-y, fais ta photo, vas-y. Merci. Tu es un bon frérot. Ciao, beau gosse. Au revoir. Ciao. Du coup, ouais. Ouais, comme je te disais, on s'est fait péter plusieurs fois pendant l'agression, etc. On a été mis en garde à vue pour agression volontaire, racket, vol, etc. Ouais. On n'arrêtera pas, c'est pas ça qui va nous arrêter, peu importe, on se fera péter combien de fois. Parce qu'en vrai de vrai, si quelqu'un comme Nono, il a réussi à savoir qu'il est dans ce genre de choses, son entourage doit savoir. T'as même pas honte. La vérité, la honte, frère. La honte, c'est trop la honte. Mais bon, si t'as pas envie de te remettre en question, moi je peux pas te forcer. Hein. On se fera choper combien de fois, comme je te dis tout à l'heure, c'est notre quotidien. Il faut qu'on a notre dose de raquettes par jour. Donc c'est pas les keufs, etc. qui vont nous arrêter dans notre choix, dans notre passion, le racket du coup. Okay, C'est une là, passion. les gars, on est devant l'appart, on est avec les cambrioleurs. Ils vont nous montrer comment ils opèrent. Bon là on voit que c'est une porte en bois, du coup on va regarder s'il y a un écart sur la porte. Là tu vois, sans forcer on voit déjà qu'il y a moyen d'y rentrer. Bon là vu que c'est une reconstitution on va pas casser la porte. Après on se met au dos. On procède comme ça. Là on voit que sans forcer, la porte elle bouge. J'ai juste à mettre ma force et après ça se casse et on rentre. Bon, maintenant on est à l'intérieur. Là on regarde directement ici ce qu'il y a. Voilà, là on passe au salon. On regarde directement sur les tables s'il y a des objets de valeur ou pas. Par exemple là on voit il y a une grosse Mais enceinte. là, ouais, ils sont en mode de, voilà, reconstitution, reportage et tout. T'as vu, ils sont en mode gentil. Les cambrioleurs foutent le bordel chez vous. Hein. Moi, je me suis déjà fait cambrioler. La raison était super débile. Voilà, je vais pas m'en cacher. J'ai oublié de fermer ma porte. Donc, ils ont pas été obligés. Enfin, il était tout seul. Hein. Il a pas été obligé de défoncer la porte. Mais pensez pas qu'ils vont ils vont chercher, voilà, méticuleusement les petites affaires de valeur qui sont rangées dans un tiroir. Non, ils s'en battent les steaks, ils foutent le bordel. Ils cherchent vraiment en mode, voilà, ça m'intéresse, je mets dans ma poche. Ça m'intéresse pas, je le jette. C'est en mode vraiment, c'est ta maison en fait. En fait, juste, tu te retrouves pas à rentrer chez toi en mode, mais j'ai perdu des trucs là. Non, tu rentres chez toi, tu vois que ta porte, elle est ouverte. Voilà, déjà pour commencer, hein, sachant que t'es parti dans ta tête, tu l'as fermée. Tu vois, tu rentres chez toi, tu penses que ta porte, elle est fermée, t'arrives, elle est ouverte. Et ensuite, tu vois ton appart, il est dégueulasse. Ton appart, il est dégueulasse. Moi, le mec en question, il s'est pas contenté de foutre le bordel chez moi. Il a foutu des traces de boue et du sang. Parce qu'il s'est blessé dans la démarche, je crois. Et il avait lassé du sang de partout. Il a pris un t-shirt à moi pour s'essuyer et tout. Vraiment, ça m'a énervé. Purée. Mais j'étais content qu'il ait pas pris mes vêtements. Purée. J'étais tellement à l'aise de vêtements, les gars. Tu vois, ça on peut dire que ça peut se revendre entre 500 et 1000 euros par exemple. Après on va fouiller les chambres directement. Vu que c'est une reconstitution, on est chez des gens, on va pas nuire à leur intimité. D'habitude c'est comme ça qu'on fait. Et les plus gros objets de valeur c'est dans les chambres des personnes qu'on les trouve. Ensuite voilà, hein, dès qu'on est dans l'appartement on se sert. Ça me fume, ils parlent trop en mode professionnel. C'est des cambrioleurs pros, genre. Bah voilà, c'est comme ça, on procède.
Voilà, limite, là, on est en stage cambriolage, genre. Ces gens-là n'ont pas honte. Peut-être ils sont cachés, peut-être ils sont visage couvert et tout. Mais je sais pas, tu ressens aucune culpabilité dans la diction. Voilà, dans la manière de parler. Il n'y a pas, tu sais, un petit sourire gênant, mode ah, peut-être c'est pas ouf et tout. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Bordel. Regarde un peu, tu vois. On remplit le sac. Un petit sac à dos. On vise les bijoux, les montres, les objets de valeur. Tout ce qui se revend, quoi. Rapidement. Vous avez vu, c'est très très simple de rentrer. Il y a différentes techniques. Là, on vous en a montré juste une. Après, on peut pas tout montrer. Ça va faire cramer les choses et nous, on n'est pas là pour ça. Comment vous repérez vos cibles? Alors, soit on a plusieurs techniques, soit c'est une personne, on sait où elle habite, on sait ce qu'elle fait, quand elle travaille, quand il y a personne à la maison, il y a quoi comme objet de valeur. Ça fait flipper quand même. C'est ça, on connaît son quotidien. D'après vous dire, vous traquez beaucoup vos victimes. C'est ça, c'est tout un travail derrière. Vous faites ça en amont, vous analysez la personne. Tout le temps, tout le temps. Franchement, quand vous me dites ça, moi, ça me fait... Je vais pas dire que ça me fait peur, parce que je pense pas que je me fasse analyser. Après, tu peux pas savoir, parce que le but, c'est de... Tu sais pas que t'es traqué. Ça veut dire que vous connaissez les horaires de la personne. C'est ça. Les matins, quand il sort de l'appart. On prend la personne qu'on veut cambrioler en filature, quoi. C'est ça. C'est comme les policiers, quand ils vous prennent en filature, nous on le fait. Mais pour accéder à, déjà juste au hall de l'immeuble, vous faites quoi? Vous avez des badges, vous criquez la porte, vous faites quoi en fait? Plusieurs techniques, ça dépend de la porte de l'immeuble. On faque la porte, ça c'est une première technique. Après, il y a certains bâtiments où on a un badge, comme celui des facteurs, qui permet de rentrer. Vous avez des badges personnalisés en fait C'est pas personnalisé, mais on va dire ça. C'est par secteur. L'investissement, il est aberrant. L'investissement, il est flippant, les gars. Les facteurs, ils sont de mèche. Les gens qui bossent à la SNCF, ils sont de mèche. Ils sont tellement organisés, les gars. C'est flippant. C'est flippant. Bordel. Tu vois. Ouais, vous avez des badges trafiqués, en fait, je veux dire. C'est ça, on va dire ça, plus ou moins. Si je veux rentrer dans ton bâtiment, je vais y rentrer par n'importe quel moyen. S'il faut, même par les toits. Ça veut dire que c'est soit un badge, soit par la force. C'est ça. Et comment ça se passe quand vous tombez avec la personne? Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est de l'intimidation? Bien sûr, bien sûr. On a été obligé de, tu vois, neutraliser la personne et de se servir. Là, c'est même plus du cambriolage, c'est de la séquestration à ce niveau. Voilà, la personne, elle est nez à nez devant nous, on va pas fuir. On est là pour la patte du gain. Si la personne est en face de nous, c'est elle ou nous. Vous voyez ça un peu comme un jeu, j'ai l'impression. Chaque cambriolage, c'est un défi. Avec combien on va ressortir? J'ai l'impression que vous lancez une partie de Temple Run, là, quand même. On peut pas dire ça comme ça, mais tu vois, pour nous, c'est même un stress, tu vois, d'aller dans un endroit. Toi, tu penses que ça va se passer comme ça, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On est déjà tombé sur des chiens, tu vois. Ah ouais? On est déjà tombé sur un chien, tu vois. Et du coup? Il a pris un coup de... Un coup de quoi? Voilà. Vous avez du regret ou? On a un peu de regret, tu vois, mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut bien manger. Il n'y a pas de c'est comme ça, c'est la vie, frérot. Remettons en question, il y a plein d'autres chemins à prendre. Vraiment. Et je sais que c'est facile à dire. Hein. Je sais que c'est facile à dire. Tu vois? Mais frère, c'est encore une fois un discours de deux poufias. Un discours de tapette. Vous avez l'esprit faible. Voilà. Vous avez vu ça. Oh là là, c'est facile. Voilà, vous vous êtes laissé... voilà, totalement... je sais pas, la tentation, elle est venue. Voilà, vous avez même pas essayé de résister un petit peu. Genre, réfléchissez les refs, réfléchissez. Le jour où vous faites péter, c'est toute votre vie qui est gâchée. Hein. C'est toute votre vie qui est gâchée, enfin, potentiellement. La justice en France, à géométrie variable et tout, on connaît déjà. Mais, quoique, quand il s'agit d'argent, hein, en France, ils sont plutôt chauds, je trouve. C'est plus quand il s'agit d'attouchement, des trucs comme ça et tout. Trucs un peu qui touchent aux femmes et tout. Violence, des trucs comme ça. Généralement, la justice, elle est un peu, voilà, géométrie variable. Mais quand il s'agit d'argent, les refs, quand il s'agit de gueudreau, je pense qu'il y a moyen que vous preniez cher. Hein. Il y a moyen que vous preniez cher. Remettez-vous en question, les refs. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça et tout. Prochain mec qui me dit ça, peut-être, je vais le tarter. Hein. N'importe quoi, wesh. Justifier des trucs comme ça en mode, ouais, c'est la vie. Faire un taf, comme tout le monde... Tu sais, quand tu commences à faire ça, il n'y a pas de taf comme tout le monde. Pour toi, c'est un taf comme tout le monde. Tu sors, boum, tu fais tes affaires, tu gagnes du temps, tu vas en vacances, tu profites. Dès que tu as besoin de sous, tu recommences. Vous êtes pauvre à la base? Non, en vrai, on manque de rien. On a tout. Et comment tu vas justifier ça? T'es kleptomane, c'est ça?
C'est juste un plus, quoi. Quand on voit tout le monde qui a des paires de luxe, des vêtements de luxe, nous aussi on a envie de ressembler à eux, tu vois. Donc t'es con. Oh purée, je suis vulgaire encore une fois. Donc ces gens sont littéralement bêtes. Ces gens sont... Je m'en doutais un peu. Encore une fois, c'est facile à dire. Moi, je sais pas ce que ces gens ils ont vécu. Tu vois. Mais là, son discours, c'est on manque de rien. Juste, voilà, on aimerait ressembler aux gens qui ont justement plus de tal. Donc, on va directement leur prendre. Il y a un truc qui me dérange dans votre histoire. Il y a un truc qui me dérange. Voilà, donc... Je sais pas. Mais bon, c'est pas une chose qu'on peut s'offrir. C'est ça, une paire à 1300 €, il n'y a pas tout le monde qui peut l'acheter, tu vois. C'est plus pour la tendance, tu vois. Eh ben, travaille pour Partir en voyage. Travaille pour Paris, inviter tout le monde au restaurant. Moi, je suis étudiant, je fais ça à côté des études, hein, pour gagner de l'argent. Ah ouais? Ouais. Tu vois, c'est de l'argent rapide. Tu peux le faire quand tu veux, où tu veux, n'importe où dans le monde. Tu vois, tu rentres, tu sais, il y a quoi prendre, tu prends et voilà. Comment ça se passe quand la police vous attrape? T'es mort. J'ai déjà pris des violences policières, des bavures. Bah, j'imagine, ce cambriolage, ils vont pas vous interpeller non plus par un... Ils sont obligés de vous balayer ou de... Aucune pitié, comme quand nous rentre chez les gens, tu vois. Après, désolé, mais vous n'êtes pas des enfants de cœur non plus. Hein. Il y a des quartiers à Paris où c'est plus facile de revendre. Je sais qu'à Marseille, il y a un quartier qui s'appelle Noailles, où les jeunes, quand ils volent, eh ben, ils vont directement là-bas revendre leurs marchandises. Parce qu'à Paris, il y a des quartiers comme ça où c'est facile de vendre des choses qui sont volées. Il y a des quartiers, tu vois. À Strasbourg-Saint-Denis, l'endroit où il y a beaucoup de receleurs, quand on sort d'un TP, soit on va voir les receleurs là-bas directement et après voilà. Soit on se donne rendez-vous, tu vois, pour pas trop se trimballer avec des choses sur soi. Quand c'est des montres, des trucs plus discrets, c'est eux qui viennent à nous en véhicule. Et du coup, vous, c'est quoi le plus gros butin que vous avez réussi à choper dans un appart? C'était le monde de luxe, tu vois. C'était notre marque Piguet. C'était dans un coffre, dans la chambre. On est venu, on savait ce qu'on allait prendre. On n'a pas cherché, on n'a pas fouillé. On est rentré direct, 1 minute top chrono, on était déjà parti. Vous comptez faire ça toute votre vie et est-ce que votre famille sait que... Non, on compte pas faire ça toute notre vie. Notre famille, elle est un peu au courant, tu vois. À un certain âge, est-ce que tu peux l'arrêter, le gosse? Bordel. Comment on fait, les gars? Comment tu gères, je sais pas, t'as un enfant, il est dans des délires comme ça, ou t'as... Je sais pas, wesh. T'as un proche, un cousin, ton frère, j'en sais rien, moi. Tu sais qu'il est dans celle-là. Est-ce que je poucave? Est-ce que je poucave? La vérité, si c'est mon frère, je pense que je poucave. Je poucave de ouf. On se fait perquise, tout ça, ils sont là. Vous êtes déjà fait perquisitionner? Soit ils t'attrapent en flagrant délit, dès que tu sors de l'appartement ou les policiers te suivent dans la rue. Soit il y a une enquête derrière, tu fais quelque chose de pas bien et tu te fais perquisitionner. Ils retournent tout ton appartement comme toi, t'as retourné celui des gens. Le revers de la médaille. Du coup, maintenant, les gars, ce qui est drôle, c'est que je vous ai interviewé dans un appart qui s'est déjà fait cambrioler. Ok. Je vais vous présenter la personne qui s'est fait cambrioler. Waouh! Il est intéressant ce reportage. Ok. Du coup, confrontation entre vous et une victime. Du coup, j'espère que vous êtes prêts. Il est un peu enthousiasme, le frérot, là. Il est un petit peu trop enthousiasme à mon goût. Du coup, je vous présente. Je m'appelle Camille, j'ai 17 ans. Et ici, c'est ta demeure. Là, je t'ai ramené 2 cambrioleurs. Qu'est-ce que déjà t'as envie de leur dire? Je veux vraiment savoir le pourquoi du comment. Enfin, en vrai, pourquoi vous faites ça? Genre, vous avez aucune âme au fond. Tu vois, il y a des gens, ils ont de l'argent dans la vie, il y en a, ils en ont pas. Nous, on fait ça pour l'appât du gain. On sait ce que t'as, on vient, on te le prend et c'est comme ça, c'est la vie. Et vous? C'est pas un argument. C'est pas un argument. Moi, comment je le vois, c'est... Je veux certaines choses dans la vie, mais je suis trop faible pour travailler et l'avoir de mes propres moyens. Donc tellement je suis faible mentalement, tellement je suis débile, je suis obligé de venir chez toi et de te le prendre de force. C'est comme ça que je le comprends. Ok? Il n'y a pas de... Ouais, il y a des gens, ils ont de l'argent. Non, on n'en a pas. Voilà, on aimerait avoir la même vie que ces gens. Donc, tu as ce qui me plaît et je te le prends. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas un argument. En tant que cambrioleur, qu'est-ce que vous auriez aimé dire à... Là, je pense que c'est la première fois de votre vie que vous parlez à une victime. C'est ça. Vous, c'est quoi les mots que vous avez envie de... J'ai envie de te dire, protège-toi bien. Tu vois, désolé, c'est cru, c'est comme ça, tu vois, mais vu que t'as de l'argent, t'es censé... Après, c'est comme ça, c'est la vie. Certes, c'est un argument qui... Enfin, c'est pas un argument. Enfin, si, en vrai, c'est un argument, mais c'est...
je peux pas être énervé jusqu'au bout par rapport à ça parce que des mauvaises personnes, il y en avait, il y en a et il y en aura dans cette vie. Tu vois, il y a des gens, tu peux leur expliquer je sais pas combien de fois que ce qu'ils font c'est pas bien. Il y en a c'est plus fort qu'eux. Il y en a juste, je sais pas, ils ont eu ils ont grandi dans un certain environnement qui fait que. Il y en a juste, voilà, c'est des démons, voilà, ils ont le Devil Jin en eux, je sais pas, ils ont 5 doigts de Sukuna en eux. Juste, ils sont fondamentalement mauvais. Des gens qui sont mauvais, genre sans raison, ça existe, ok? Dans ce monde, il faut de tout à Skip pour le faire. Donc, des gens qui n'ont pas besoin de justification pour faire ce genre d'acte, ça existe. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense plus du côté de la victime. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut se dire, tu vois. Faites bellec parce que dans tous les cas, des mauvaises personnes, il y en aura. Donc, ouais, restez sur ses gardes. Et ça m'empêche, ça n'empêche que ça m'énerve, Pour une sécu, je sais pas, protège-toi juste bien, c'est tout. Parce que si ça arrive une fois, il y a des chances que ça peut se repasser, tu vois. Et toi, ça te fait pas un peu de peine, un face à face comme ça avec une victime? Honnêtement, non, vu que ça arrivait à plusieurs personnes. Parce que moi, c'est quelqu'un de jeune, tu m'as dit que t'étais jeune. On a à peu près le même âge, on n'a pas le même train de vie, on va dire, tu vois. Moi, j'aurais aimé être à ta place, et toi, t'aurais pas aimé être à ma place, tu vois. On n'a rien contre toi, on est juste là pour l'argent. Tu vois, c'est ça. On n'a rien, on n'a pas... Oui, mais quand vous dites que vous avez rien contre lui, chez lui, c'est quand même une partie de lui. Ouais, c'est ça, après C'est c'est ses objets. C'est un peu toute sa vie, on va dire. C'est comme si pénétrer son intimité, ça veut dire, dans le fond, c'est pas que des objets. Vous êtes rentré chez des gens, ça peut laisser un traumatisme, vous comprenez ou pas? J'ai envie de te dire, c'est comme ça. Hein. Toi, tous tes arguments, c'est comme ça, frère. C'est comme ça, j'ai envie de te dire, c'est comme ça, t'as vu, c'est... Non, toi-même, tu sais que t'as pas raison. T'as pas raison, frérot. C'est la vie. Un dernier mot à leur dire? Genre, vous comptez arrêter un jour ou vous comptez rester lâche toute votre vie et gagner votre argent comme ça? Bien sûr, on compte arrêter un jour. Mais bon, là, c'est comme ça, tu vois, on fait ça. Non. Je sais pas, pour moi, il n'y aura pas de prise de conscience de nulle part. Tu vois, c'est pas possible de se donner une date en mode le 16 février 2027. J'arrêterai de faire ce genre de choses. Pour moi, ça n'existe pas, voilà. C'est quelque chose que tu kiffes, ok? Pour toi, c'est rapide, c'est facile, c'est comme ça, t'as vu? Le chemin qui est le plus... Je te le souhaite pas, hein. Je te le souhaite pas. Mais dans ma tête, quand je te vois, quand tu m'expliques un petit peu comment tu vois la chose, comment tu m'expliques que tu n'as littéralement zéro regret, le fait que, voilà, tu as tes études et ce taf de cambrioleur à côté, pour moi, tu n'auras pas la force d'aller au bout de tes études. Voilà, aller au bout de tes études, trouver un vrai travail pour travailler pour ton argent. Travailler pour ton argent. Et lâcher justement ce côté cambrioleur là. Pour voilà, vivre une vie normale. Cambrioleur pour toi, c'est la facilité, c'est la rapidité du gain, tu vois. Il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas un truc, je sais pas, qui t'a choqué, je sais pas moi... J'en sais rien, un truc qui t'a suffisamment traumatisé pour te dire ouais c'est bon j'arrête, tu n'arrêteras pas selon moi. S'il n'y a pas eu ça, pour moi tu n'arrêteras pas. C'est ce que je pense. Après... Maintenant, on va arrêter, si on va être là, si on va être en prison, c'est en train voilà, de... même lui il le sait. Futur, on compte arrêter. Même lui il le sait. Camille, étudiant j'imagine, t'as déjà été victime de cambriolage? Ça m'est déjà arrivé. C'est ça? Bah, on a déjà essayé de me cambrioler, mais ils n'ont jamais réellement réussi. Je vais vous raconter plus particulièrement une de ces fois où on a déjà essayé de me cambrioler. Simplement, bah, j'étais dans mon appartement, on a entendu des bruits bizarres à la porte. Et j'avais un pote à moi dans le salon qui est allé voir. Il y avait des chiens aussi devant, 2 chiens. Je sais pas si c'était vraiment très adapté pour un cambriolage. Puis après, il est venu, il m'a appelé, on est allé voir, on a pris de quoi se défendre. On a ouvert et les mecs étaient déjà partis puisqu'on leur avait mis un coup de pression. Mais du coup, ils ont échoué. Ah, c'était un cambriolage qui a échoué? Ouais. C'était une tentative? Ouais. Et ça s'est passé qu'une fois? Non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs tentatives? Ouais. Et tu te sens comment? Toi, c'est quoi que t'as fait? T'as appelé la police? Tu t'es muni d'un couteau? C'est quoi que t'as fait, genre Je me suis muni de quoi me défendre. Après, on se sent un peu insécurisé, mais... Ça laisse un trauma, un peu? Ça laisse pas un trauma, mais... Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Moi, plusieurs mois après mon cambriolage, comme la faute elle était sur moi, j'avais mal fermé ma porte.
À chaque fois que je quittais chez moi, je vérifiais peut-être 5 fois que ma porte elle était bien fermée. Genre, j'étais matrixé. Genre, je fermais le truc, tac, j'allais faire 2-3 pas, je revenais vers ma porte, je secouais ma porte pour être sûr que c'était fermé. Des fois, je pouvais aller jusqu'à la station de métro. Hein. C'est quoi? C'est 5-7 minutes de marche. Vraiment, genre, juste une grosse marche, t'as vu? J'arrive à la station de métro, je fais, est-ce que j'ai bien fermé ma porte? Et je pouvais faire le chemin inverse. Le chemin inverse jusqu'à chez moi pour vérifier que ma porte est bel et bien fermée. Parce que sans ça, ça me travaille l'esprit. Et j'ai dû faire un travail sur moi de me dire, bon, si je me refais cambrioler, voilà, c'est le destin, c'est Dieu qui a décidé, tu vois. Et un jour même, j'ai même pas fermé la clé, voilà. J'ai eu le déclic comme ça, t'as vu. Il a fallu que je travaille dessus, en mode, ouais, vas-y, juste, j'ai poussé ma porte, j'ai vérifié une fois, je suis allé à la mosquée et j'ai fait, bon, est-ce que j'ai fermé ma porte? Voilà, comme d'habitude, tu vois, est-ce que j'ai fermé ma porte? Je fais, écoute, je vais me faire confiance cette fois, voilà, je vais faire confiance à Dieu, faire confiance à Allah, tu vois. Si la porte elle est mal fermée, qu'il m'arrive un truc, c'est le destin, tu vois, c'est écrit. Et je vais à la mosquée sereinement. Voilà, et une fois que j'ai lâché prise, le traumatisme est, voilà, un peu plus parti, mais pas mal de fois, ouais, je me demande si j'ai toujours bien fermé ma porte, tu vois. Récemment, j'avais oublié de fermer ma porte. Il m'est rien arrivé, bon, je l'avais bien poussé et tout, mais ça m'avait travaillé l'esprit. Un peu moins que quand, genre après le cambriolage, mais ça m'avait travaillé l'esprit. Ça pour dire que ouais, ça laisse des séquelles mentalement, mais en fonction de la personne que tu es, ça peut être plus ou moins conséquent, tu vois. Première fois que ça arrive, après tu fais plus attention qu'avant, tu vois. Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce que t'en tires, toi, de tout ça? En vrai, j'en tire, faut faire attention, faut se protéger. Que ça peut arriver vraiment à n'importe qui et n'importe quand. Alors d'aujourd'hui, t'arrives quand même à dormir sur tes deux oreilles, j'imagine? Oui, quand même. Moi, c'est ça le problème. Hein. Quand je dors, les gars. Les cambrioleurs, ils peuvent rentrer normal, me mettre une gifle, partir avec leur butin et tout. Je dors tellement bien, les gars, c'est une dinguerie. Des gens dans ton entourage qui sont déjà fait cambrioler? Ouais. Et comment ils l'ont vécu? Y en a qui l'ont mal vécu. Ouais, c'est quand même traumatisant de se dire, tu te dis, tu dormais, il y avait des gens chez toi, ils auraient pu faire ce qu'ils veulent, tu vois. La personne est en face de nous, c'est elle ou nous. Je frappe des gens. On l'a mis dans le coma. Les gars, on a vu comment ça se passe à Paris, mais du côté de Marseille, là où tout a commencé, ça se passe comment? Les gars, c'est le petit Marseillais de retour à Marseille. Les gars, écoutez, je suis venu à la rencontre de voleurs et voleuses. Ici à Marseille, ma ville natale. Vous êtes prêts? À la rencontre d'une voleuse, c'est maintenant. Je vais dans les cabines d'essayage et j'enlève les antivols. Avant, je le faisais avec des fourchettes, mais maintenant, j'ai acheté un objet pour. Moi, j'enlève les antivols. Je vais dans les cabines d'essayage, ou même parfois, les vigiles ne sont pas forcément vigilants. Je le fais et je le mets dans mon sac. C'est dégoûtant, meuf. Ça me dégoûte. Tu me débectes. Pourquoi tu fais ça? Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Tu voles quoi en fait? Une arabe. Bah alors. Comme de par hasard. Tous les autres c'était des arabes et des noirs, frère. Tout. Je peux voler des bijoux, comme je peux voler de l'argent, comme je peux voler un stylo. En soi, j'en ai pas besoin, mais... Et kleptomane. J'en connais des... Enfin, J'en connais. J'en ai connu, je pense. Bref, il y a des gens, ils sont juste kleptomanes. Je sais pas ce qui va traverse votre tête, là. Je le fais parce que, je sais pas, c'est une nécessité, j'ai l'impression. C'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles? Au début, je faisais ça par plaisir. Ou même parfois, je le faisais sans m'en rendre compte. Par plaisir. J'ai pris son stylo, purée, j'ai pris son... Et ça, tu voles comme ça? Tu voles comme ça? Envie de vous tarter tous là. Quand je raquette pas, je me sens pas bien. Faut que je raquette là, j'ai pas eu ma dose de raquette et tout là, faut que je raquette. En fumant la puff et tout. Faut que je raquette. Un jour, je suis allée voir un psychologue pour parler de mes problèmes. Et du coup, on m'a diagnostiqué kleptomane. Depuis, en vrai, ça n'a jamais changé. C'est juste qu'on a mis un mot à ce que je faisais tout le temps. Et ça t'a attiré beaucoup de soucis? Oui. Après, avec la police, pas trop. Mais en termes de famille, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Parce qu'on m'a mis à la rue, en quelque sorte. Parce que j'ai volé, du coup, à ma famille. Des bijoux de famille. T'as volé ta propre famille? Ouais.
de l'argent mis de côté, même des petits trucs qui passent par des vêtements. À ce niveau-là, on peut pas vraiment se moquer parce que c'est une maladie. Tu vois. Mais du coup, la réaction de la famille, pour moi, elle est pas trop compréhensible. Parce que là, ton gosse, il a besoin d'aide, tu vois. Faut l'accompagner. Ça doit être énervant. Ça doit être vraiment énervant. Mais elle, pour le coup, c'est... Pour moi, c'est plus justifié, genre. Elle me dégoûte un peu moins. Mais je sens que si j'avais cette personne-là dans mon entourage, ça m'aurait énormément énervé, genre. Parce que elle, pour le coup, c'est pas vraiment... C'est pas de sa faute. Ouais, c'est pas de sa faute. Maintenant, ça va mieux. Je leur ai expliqué le pourquoi du comment, mais j'ai mon appartement. On vit plus sous le même toit, quoi, parce que c'est pas possible. C'est vraiment un truc, genre, est-ce que c'est comme la cigarette ou quoi? Genre, si tu le fais pas, tu te sens pas bien? Non, je suis pas accro, c'est juste que je le fais sans m'en rendre compte, en fait. Tu peux nous parler un peu plus de ta vie au quotidien? Cette manie de tout le temps voler, ça nuit à ta vie. Tu peux nous en dire plus en détail? Oui, alors déjà, quand j'étais plus petite, à l'école, en maternelle, je volais énormément mes amis, donc je me faisais harceler, on m'appelait la voleuse. Donc du coup, j'avais pas du tout d'amis en fait, parce que j'avais pas forcément conscience que ce que je faisais, c'était mal. Donc je me faisais attraper. Et alors d'aujourd'hui, tu es encore une voleuse? Oui. Et est-ce que ça te permet d'en vivre? D'en vivre, non, mais ça joue énormément sur... Ton quotidien? Ouais. Bah, déjà, mon budget pour les vêtements, j'en ai pas parce que du coup, je les prends à pratiquement tous. Et est-ce que tu as des techniques pour voler? Oui, j'ai un objet parce que faut pas oublier qu'il y a des antivols. Et donc, du coup, je l'utilise. C'est quoi? Je vais te montrer. C'est tout petit, hein. Ah, ok. Donc, du coup, c'est un crochet. En fait, pour moi, j'appelle pas ça voler, en fait. J'appelle ça emprunter quelque chose. Ok, là tu commences à vouloir justifier des choses qui ne sont pas justifiables. C'est volé, madame. C'est volé. J'ai besoin des choses, donc je vais les prendre. Après, si la personne en face, elle n'est pas forcément d'accord, je m'en fous un peu de ce qu'elle pense, quoi. Et du coup, tu comptes un jour avancer dans la vie, dans la société? Tu vas tout le temps rester comme ça ou tu comptes avancer un peu? Non, mais bien sûr, là, je vais au psy, j'essaie d'arrêter tout ça parce que forcément, j'aimerais bien m'intégrer dans la société. Ça reste entre guillemets, fait pour moi, c'est un handicap entre guillemets. Parce que faire ça à longueur de temps, c'est pas une vie. Donc là, j'essaie d'arrêter petit à petit avec un psy du coup. En tout cas, merci à toi pour ton petit témoignage et je retourne à mes occupations. Ciao. C'est bon, voilà. Quand j'arrive dans un rayon, je regarde toujours s'il n'y a pas de caméra. Là, on lève les yeux, on peut voir, il n'y a pas de caméra autour de moi. Tout ce que je fais, c'est que je regarde bien autour de moi qu'il n'y ait personne. Je prends l'article et j'avance. Et quand je suis face aux caméras, du coup, je fais limite de rien. J'avance, je fais comme si je regardais des articles. Hop, je m'intéresse à quelque chose. Et après, je dis au revoir et je me pars. Bon là les gars, c'est un peu spécial. C'est pas un arracheur, c'est pas un cambrioleur, c'est juste un étudiant qui vole pour subvenir à ses fins de mois. Lui, ben, me dégoûte pas trop. Me dégoûte pas des masses. Alors je peux te laisser te présenter? Bon, alors du coup, moi, j'ai 17 ans. Et malheureusement, moi, j'ai toujours grandi en me disant que j'allais pas forcément tout le temps lui demander des choses. Donc ça a toujours été compliqué. Pour me nourrir, j'ai toujours débrouillé. Quand je suis en besoin, quand j'ai pas forcément l'argent, bah, naturellement, je vais dans le supermarché et je vais forcément voler. Maintenant, je suis pas fier. Je l'écris pas au devoir. Je suis pas du tout fier de faire ça. C'est quoi si c'est pas trop indiscret, c'est quoi les raisons pour lesquelles tu voles? En fait, les raisons, bah, déjà, il y a pour me nourrir. Après, forcément, parfois, je vole des habits parce que ma mère, elle a pas forcément les moyens de m'en acheter. Et moi, j'ai pas été là à lui demander comment. En tant que parent, je me sentirais tellement mal de savoir que mon gosse se sente obligé de devoir faire ça pour pouvoir, entre guillemets, vivre, je sais pas, se faire plaisir et tout. Je me sentirais pas bien. Je me sentirais vraiment pas bien. Bordel. Un enfant pourrait gâter. Donc ouais, forcément, parfois il y a des habits comme par exemple mes TN. On peut voir que ça fait des années que je les ai, elles sont dans un sale état. Mais bon, tant que j'ai quelque chose au pied, bah franchement, pour moi, ça me suffit. Donc ouais, il faut juste que les gens se rendent compte qu'on n'a pas tous la même chance. Franchement, j'ai vu beaucoup de gens dans cette vidéo. T'es celui que, on va dire, je comprends le plus. Ouais. Tu t'es déjà fait attraper, t'as déjà eu des problèmes à cause de ça.
Ouais, forcément, je me suis déjà fait attraper. C'est pas tout le temps tout beau tout rose, ça marche pas tout le temps. Donc forcément, des fois, dans des grandes enseignes, je me fais prendre, que ce soit pour des habits, que ce soit pour de la nourriture. T'es fiché quelque part, par exemple, chez Carrefour ou quoi? Il y a certains carrefours, je peux plus mettre les pieds. Forcément, ça m'a fait un casier, mais je suis pas fiché non plus. Tu voles quoi au quotidien, le plus? Donc au quotidien, moi, c'est vraiment du coup la nourriture, donc tout ce qui est pâtes, sandwich, la dinde ou quoi, le jambon. Ensuite, il y a l'eau. L'eau, c'est important, les mecs, tout ce que je peux boire. Sinon, les vêtements, c'est des trucs basiques, des t-shirts, des joggings. Mais maintenant, ouais, c'est vraiment tout ce qui est basique. Je suis pas là à vouloir manger du caviar. Tout ce que je peux manger, qui peut me nourrir et qui peut me rester en vie, je mange. Et du coup, comment t'en es arrivé là? C'est quoi ton histoire? Pour mon histoire, faut savoir que j'ai pas connu mon père. Je l'ai connu en étant très jeune, quand j'avais 1 an, après on l'a perdu. J'ai grandi avec ma mère, et ma mère, elle galère, son taf. Du coup, on n'a pas forcément les moyens, elle n'a pas des moyens fixes et on a à peine de quoi survivre pour avoir le logement. J'ai toujours grandi dans la mentalité où j'allais pas demander à ma mère, j'allais pas lui demander de m'acheter des habits, etc. Et je me débrouillais moi-même et c'est venu naturellement. Est-ce que le vigile te regarde en mode bizarre ou ça y est maintenant t'as tes skills pour voler, t'as la méta, c'est quoi, t'as tes techniques, est-ce que ça change, ça évolue? Ça, ce qu'ils vous donnent là, c'est pas pour aller reproduire, les gars. Allez pas reproduire. Du temps. En soi, je dirais pas que ça évolue, je dirais pas que ça change, c'est juste qu'il faut faire le moins cramé possible. Donc je rentre, je dis bonjour, je fais le mec poli, ensuite je fais ce que j'ai à faire et je suis pas là à faire le mec cramé, pas fier de ce que je fais, donc non, j'ai pas faire des trucs de ouf. Ok. C'est super touchant, frérot. Je comprends un peu mieux pourquoi tu fais ça. Les saints, on a vu plusieurs types de profils dans cette vidéo, notamment des racketteurs. Si vous avez quelconque problème, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même de l'harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter tous les numéros que ça fait chier, à en parler autour de vous et même m'envoyer un message. C'était énervé, bordel. Quand je vais m'abonner au frérot là. Il raconte des trucs intéressants, punaise. La vidéo m'a un peu énervé par contre, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Mais c'était lourd, hein. C'était lourd. C'était lourd. Et voilà la famille, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Petit conseil, belle calais des jaloux sont motivés à gâcher nos lives. Veulent nous éloigner du paradise. Veulent nous éloigner du paradise. Belle calais des jaloux qui font le tout pour le tout. Le tout pour le tout pour qu'on finisse en bas avec belle calais.